Je m'appelle Paul, j'ai 31 ans, j'habite à Vincennes, je suis gardien de cimetière, c'est mon travail, et je suis musicien aussi, je fais de la musique folk. Alors ça c'est ma petite chambre, dans laquelle je suis depuis 3 mois maintenant. J'aimais bien quand j'étais petit les petits endroits un petit peu confinés entre guillemets. Donc la petite mezzanine en dur, en bois, ça sent bon en plus, ça sent le bois quand je rentre dans ma chambre. Le petit coin en bas pareil un peu confiné où je peux faire un petit peu de console et faire de la guitare principalement bien sûr, avec les guitares qui sont à disposition. Ma toute première guitare. C'est mon frère qui l'avait acheté à Saint-Maur, 300 francs en faisant les petites annonces d'un petit magazine gratuit qu'on distribuait. Qui était distribué à Saint-Maur, il est allé la chercher, il l'avait acheté pour 300 francs à l'époque. Elle s'était retrouvée dans un placard. Tout premier morceau, ouais. C'est mon petit cahier, c'est un peu fouillis, hein. Ah, ça c'est des bouts de paroles encore. Voilà, des fois c'est des bouts de phrases, c'est des... Voilà, j'essaye de travailler mes petites rimes. Je te jure, j'étais sûr, cordial, corde, al, mal. Bon, vraiment un son propre comme ça, ouais, c'est que c'est presque fini et que j'en ai une idée globale quand même, qui va s'affiner, mais vraiment quasi fini, ouais. Alors celle-là qui s'intitule Je laisse toi, parce que c'était pour dire je laisse ça, c'est-à-dire tout, en l'occurrence là, nos conflits, nos embrouilles et tous nos défauts, je laisse ça aux autres. Je te jure, j'étais sûr d'arriver à rester cordial, mais c'est juste pas dans mes cordes. Quand j'ai trop mal, l'enfer c'est quand je te rends tes affaires. Pour la fin, faudrait que j'arrive à incorporer la fin bien. Donc ça c'est en cours de composition. Ouais. Et la fin avec une partie que j'aimerais incorporer bien, ou j'aimerais bien arriver à incorporer un petit, enfin pas un petit, mais échanger après avec un je laisse toi aux autres, tu vois, bien fort. Il y a trop de fois je suis comme ça, avec ma guitare, et dès qu'il y a des temps de chargement comme ça où ça m'ennuie un petit peu, je pose la manette, des fois je suis comme ça, elle tombe à un nombre incalculable de fois, tu vois, et je fais de la guitare. Des fois ça me reprend, je refais start, et puis je reprends le jeu. Là j'ai une autre guitare où je suis bien, je peux faire de la guitare quand je suis allongé le soir, c'est une guitare électrique, donc elle est plate, elle est là, elle fait pas beaucoup de bruit, puis je peux jouer quand je suis allongé dans le lit, et c'est marrant avec les vibrations, etc., elle résonne en fait. Et jouer que pour moi, juste le soir avant de dormir un petit peu, ça me fait du bien. Hop là. C'est un petit refuge dans lequel je peux me divertir ou créer aussi, bien sûr, principalement former ma petite bulle. Petite bulle à moi. Je suis gardien de cimetière depuis 8 ans maintenant, à temps plein. J'aime déambuler dans le cimetière ou chanter dans le cimetière. Je sais pas s'il peut y avoir une quelconque communication avec les morts, ni rien, sans rien. Je me dis que
la musique, où qu'elle soit, où qu'elle aille, elle doit faire du bien. À n'importe qui, à n'importe quoi, aux choses de manière générale. Animé, inanimé, organique, non organique. On va passer à droite. J'aime bien arriver le matin et quand il fait beau, le ciel est dégagé sur 3 hectares, forcément, on est dans un cimetière. Et le ciel est beau, j'aime bien le cimetière. Attends, on va repasser vers là-bas. Je ferais pas de la musique comme ça, ou j'aurais pas fait de la musique comme ça si j'avais pas eu ce travail-là. Voilà, ça me laisse le temps de créer, d'écrire. J'ai toujours une guitare, il y en a une dans mon bureau, donc dès que le cimetière est fermé, je la sors. Et celle-là. Jeanne Balèze, Jeanne Chacun, la reine du musette. C'est un vieux monsieur qui était venu me voir au bureau et qui m'avait demandé où se trouvait cette sépulture, donc je l'ai amené. Il m'a chanté une chanson de Jeanne Chacun, de cette reine du musette, de la reine du musette. Et il m'a confié que si c'était pas Édith Piaf qui avait eu un succès tel qu'elle l'a connu, ça aurait probablement été elle. Ok, allons-y.